guidance. Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, énergie, prévision, horoscope pour le mois d'août 2023 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer. C'est pour vous ou pour vos proches. Alors, on prend dans un premier temps le Dark Mansion Tarot pour voir les messages qui se dégagent pour vous au mois d'août, mois 8, 8e mois de l'année. Donc une période de récolte, d'abondance, d'action, de changement. Si vous avez semé les bonnes petites graines en mois 7 précédemment, eh bien vous pouvez vous attendre à récolter les fruits de votre labeur, ce que vous avez semé. Alors, donc je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes pour plus d'informations, parce que des fois, le signe solaire, ça ne fait pas tout, vous le savez. Très important aussi de regarder ce qu'il y a dans votre thème. Et on a deux super pleines lunes, 1er août, 31 août, ce qui est très rare, dans un mois entier. Donc, beaucoup de changements, beaucoup de révélations, beaucoup de libération karmique et émotionnelle, etc. Allez, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est OK. Et bien sûr, je reste disponible, joignable, même si je suis un petit peu en vacances, que je profite des miens, de ma famille. Vous voyez, j'ai un décor qui est un petit peu différent. Je suis quand même joignable par mail ou via mon site pour une guidance personnalisée, ma formation en ligne tarot et intuition et un thème astral karmique. Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Allez, il n'y a pas de message qui saute, donc on va regarder ensemble. Voilà, j'essaye de les mettre de manière à ce que vous les voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va pousser celui-là. 7. Hop, celle-ci, on va la mettre à côté là de ma jolie pierre. Allez, Orthocéras, pour ceux qui connaissent. Sur le sceau de Métatron, bien sûr. Allez, je pense que là, voilà, vous les voyez. Allez, elles ne sont pas tout à fait alignées, mais j'ai quand même essayé de faire un joli petit décor. Et on a l'as d'épée en dos de deck. Superbe tarot que j'aime beaucoup, une petite nouveauté qu'on m'a offert. Allez, as d'épée en dos de deck et 8 de bâton derrière. D'accord, donc, alors on regarde, je regarde, qu'est-ce qu'on a? On a, on n'a pas d'arcade majeur, mais c'est pas grave, On a quand même pas mal de coupes, donc peut-être un tirage à dominante émotionnelle. Les cancers, vous êtes un signe d'eau, donc c'est pas étonnant. Alors, donc 10 de coupe, vous commencez le mois d'août avec des énergies qui sont très propices, très favorables pour un nouveau départ. C'est un 10. Alors, ça peut être un nouveau départ personnel, émotionnel, mais il y a beaucoup d'abondance. Voilà, en ce début août, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'émotions, il y a une grande satisfaction personnelle, relationnelle, émotionnelle, peut-être un accomplissement, peut-être un projet qui a abouti en famille ou perso ou pro, et ce qui génère donc un nouveau départ et beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance pour vous, parce qu'en plus on a le chevalier de coupe juste derrière, qui nous indique que vous allez chercher le bonheur, quoi. Va chercher bonheur, c'est exactement ça. Vous œuvrez, vous actez, vous avancez vers le bonheur. Vous allez chercher peut-être l'amour, peut-être il y a pour certains, certaines, en plus suivi du page de coupe pour vos énergies générales du mois d'août, les cancers, il y a probablement, pour certains, certaines d'entre vous, un nouveau départ amoureux, un nouveau départ émotionnel, une rencontre émotionnelle. Peut-être vous manifestez une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, ou bien vous vous engagez, vous avancez dans votre relation naissante ou déjà établie pour peut-être fonder un foyer, une famille, acheter une maison et autres. Après, j'ai l'impression une période un petit peu difficile de deuil,
de guérison, de libération, parce qu'on a le 5 de coupe hein, qui est pas loin. Il y en a peut-être qui ont encore du mal à passer un cap au niveau émotionnel, personnel, relationnel, sentimental, amoureux. Passer un cap qui, voilà, qui génère peut-être des questions, des doutes, parce que l'as de coupe, qui indique aussi un nouveau départ, hein, c'est un as, mais là, il y a vraiment une notion de décider, de trancher, de couper avec le passé et d'avancer vers autre chose de mieux pour vous, qui parle plus à votre cœur, vers peut-être un nouveau type de partenaire, une nouvelle personne, hein, voilà, il faut peut-être lâcher les attentes du passé, les schémas répétitifs du passé, les liens toxiques et négatifs avec le passé, vos partenaires du passé, et avancer vers la nouveauté, vers ce qui est mieux pour vous, ce qui comblera votre cœur, vos attentes émotionnelles, hein, ne l'oublions pas, pour une grande satisfaction avec le 10 de coupe. Donc, comme je disais tout à l'heure, eh vous commencez à récolter ce que vous avez semé avec le 7 de Pentacle. C'est pas encore l'extase totale pour certains parce que chacun son rythme, sa situation, sa vie, sa relation. On n'en est pas tous au même niveau, au même moment et c'est normal, hein, voilà, chacun est différent. Mais on avance. Vous avez peut-être entamé une démarche de guérison émotionnelle, de libération karmique, émotionnelle, un accompagnement, peu importe. Vous travaillez sur vous et ça avance. De toute façon, ça avance. Vous brisez certains liens, vous lâchez de plus en plus le passé, vous vous faites de plus en plus plaisir et bien sûr, quand vous envoyez ce type d'énergie élevée, d'amour, de guérison, de surmonter les obstacles à l'univers, bien sûr que l'univers va répondre favorablement et vous envoyer les personnes qui vous conviennent mieux, les expériences, les situations qui parlent plus à votre cœur. Ce que vous émettez, vous le recevez. Donc, après une période challenge, d'ennui, de frustration, d'attente, d'expectative, eh bien ça se passe. Alors il y a peut-être de temps en temps hein, des petites bribes hein, qui refont surface, parce qu'on est des humains, on n'est pas des robots, mais ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Et là c'est exactement ça avec la reine de bâton. Vous avez vécu des choses difficiles, peut-être au niveau amoureux, relationnel, personnel, et vous surmontez cela. Vous vous dites là maintenant je coupe, je choisis de couper, de faire différemment, d'aller vers le nouveau, de prendre mon bien-être en urgence et de construire mon bonheur, ma réalité préférée, la vie qui me convient. Voilà. La reine de bâton, il n'y a plus grand-chose qui l'effraie et qui la stoppe. Une fois qu'elle est partie, on ne l'arrête plus. Hein. Donc du coup, là, c'est un petit peu ça. Il faut peut-être vous êtes peut-être un diesel, hein, vous mettez peut-être un petit peu de temps à démarrer, à chauffer, mais une fois que c'est fait, on ne vous arrête plus. Et là, vous allez vraiment vers l'abondance, la guérison, la récolte et quelque chose de nouveau qui parlera plus à votre cœur. Donc peut-être voilà, une nouvelle rencontre hein, pour certains, c'est tout à fait envisageable, ou vraiment passer un cap dans votre relation existante parce que vous avez nettoyé de plus en plus de casseroles hein, et coupé de plus en plus de liens. Ok? Alors, bon déjà, c'est quand même à dominante très émotionnelle, ce n'est pas du tout étonnant, donc ça parlera à qui ça parlera. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, ce n'est pas la guidance privée de Robert, mais ça peut quand même vous aider. Et comme je dis souvent, du moment que je peux aider au moins une personne, eh bien, oups, je serai contente, je suis contente. Allez, j'ai pris le Guilded Rêverie, le Petit Lenormand, que vous connaissez bien, et on va demander donc pour les cancers, pour le mois d'août 2023, des messages, confirmation, précision, énergie, guidance. Je vous invite aussi à me suivre hein, sur les réseaux sociaux pour plus de contenu astro et sentimental. Je fais souvent des posts, hein, des réels, des stories. Hop. Pas de message qui saute pour les cancers? Si, mais... Oh là, non, il y en a beaucoup là. Allez, on va choisir. Donc là, je les mets... Voilà, je
Je vais le mettre comme ça. Que j'ai de la place pour recouvrir. Voilà, je pense que là, c'est good. Ok, alors, en dos de deck, on a l'homme 28. Donc, effectivement, il y a une nouvelle direction sentimentale, il y a des doutes, des questions, un choix à faire par rapport, j'ai l'impression, à votre vie sentimentale, amoureuse. Il y a peut-être une demande là qui arrive, hein, une proposition d'engagement. Ça peut être une demande de Pax, une demande en mariage, une demande d'emménagement. C'est assez soudain, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pas quand et comment vous l'attendez. Ça peut vous surprendre, ça peut vous perturber, mais c'est une véritable proposition pour prendre un risque, oser tenter l'aventure de l'amour, ok? Oser avancer ensemble, emménager ensemble, fonder, créer quelque chose de stable ensemble. Ça peut vraiment être passé devant monsieur le maire, hein. Pour certains, il y en a qui se marient au mois d'août, là, ou peut-être au mois de septembre. Mais même si ça génère des questions, des doutes, oui, c'est une nouvelle direction, c'est pas connu, hein, forcément, on peut se poser des questions. Mais j'ai quand même l'impression que c'est bon pour vous. Ben oui, c'est du changement, hein, ça fait peur, voilà. Avec, donc vous, si vous êtes une femme ou votre autre, voilà. Là, il y a une belle, j'ai l'impression pour certains, certaines, il y a une proposition surprise, hein. Une demande en mariage surprise, une demande d'emménagement surprise, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, hein. Que vous l'attendiez depuis longtemps ou que vous l'attendiez pas, ça vous prend un petit peu par surprise. Voilà. Ça peut être suite à des conversations, des échanges par écrit, ou de toute façon, c'est orchestré par le divin, hein. Ça, c'est... Voilà. Bon, il y en a qui se méfient, il y en a qui sont prudents, prudentes. Mais comme je vous disais, c'est protégé et c'est orchestré par le guidin, par le guidin, par le divin avec l'étoile, hein. Donc, on avance ensemble, ou pas, hein, bien sûr, vous avez toujours le choix, ne l'oubliez pas. Mais j'ai l'impression quand même, voilà, il faut mettre fin à quelque chose d'abord, couper quelque chose d'abord du passé, d'anciennes relations, ou des croyances limitantes, ou des peurs conscientes et inconscientes, voilà, pour changer de direction. Parce qu'il y en a qui se prennent la tête par rapport peut-être à une peur de l'engagement, peur de souffrir, des émotions qui ne sont pas toujours voilà, évidentes à gérer. Peut-être communiquer, c'est bienveillant, hein, c'est bienveillant, là il y a quelqu'un de confiance, hein, en qui vous pouvez avoir confiance. J'ai l'impression que c'est votre autre. Donc, à vous de choisir, le choix est vôtre, mais j'ai le ressenti que c'est très positif, que ça peut être très positif pour vous, à condition que vous libériez, que vous libériez d'anciens schémas, de karma et de croyances négatives et limitantes. Ok? Bon, c'est quand même ma dominante. Ça se confirme, très sentimentale, amoureuse. Allez, on va prendre l'oracle des anges de la romance de Doreen Virtue. On va prendre 3 cartes et vous allez instinctivement, rapidement choisir là où les cartes qui vous attirent le plus. J'ai les cheveux qui arrivent dans la figure, donc non, ça ne va pas. J'ai mis le ventilo là parce qu'il fait chaud, mais normalement, vous ne devez pas l'entendre. Donc, vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus. Vous pensez à une relation, une personne, une problématique. Est-ce qu'on a encore un autre message? Oui, on en a un. Alors, j'essaye de cacher. Voilà. Et vous mettez sur pause si vous avez besoin. Allez. Réponse numéro 1. On a la retraite. C'est le moment de vous déconnecter du monde extérieur. Réponse numéro 2. Codépendance. Les addictions, les dépendances affectent votre vie amoureuse, romantique. Donc ça peut être de la dépendance affective ou à une substance ou autre chose encore à guérir, à nettoyer, comme on le disait, à couper tout à l'heure, hein. Peut-être un travail à faire sur vous, accompagner, si vous n'arrivez pas à tout faire tout seul, hein, on n'est pas des surhumains. Et carte numéro 3, apprenez à vous connaître. Plus vous vous révélez l'un à l'autre, et plus votre lien se renforce, s'approfondit.
Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner, de commenter, ça me fait plaisir, j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous, de liker, de partager parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes et de me retrouver sur Patreon si le cœur vous en dit, sur les réseaux. Et je vous mets aussi tous les liens de mes ouvrages que je crée, je vous en ai parlé précédemment, sur Amazon, donc pour les enfants, les adultes, en anglais, en français. Vous regardez et puis si ça vous intéresse, si le cœur vous en dit, eh ben vous pouvez commander. Et je vous remercie et je vous souhaite un très beau mois d'août. À bientôt les cancers, namasté.